alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous apprendre à tricoter des moufles pour femmes en taille unique et avec de jolis motifs jacquard. Donc au matériel, vous aurez besoin de 50 g de laine claire, donc j'ai choisi rose. Vous aurez besoin aussi de laine plus foncée, donc moi j'ai choisi noire, donc moi ça va être rose et noir. J'ai choisi ces couleurs. Pour tricoter, vous aurez besoin, étant donné que c'est du tricot en rond uniquement, d'aiguilles double pointe numéro 4, donc des aiguilles, vous voyez, de grosseur moyenne. Et il faut que votre laine soit à peu près de la même grosseur que vos aiguilles, hein, mais pas plus. Vous aurez besoin d'un petit arrête-maille et vous aurez besoin de marqueurs, hein, c'est toujours utile. Alors, étant donné que c'est l'hiver, moi je suis très motivée pour faire des tricots avec des torsades et de faire des tricots avec des motifs, donc faire du tricot jacquard. Car c'est quelque chose d'intemporel et c'est vraiment joli, on peut faire plein de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une paire de moufles avec des motifs. Donc c'est parti! Vous allez monter 36 mailles avec vos aiguilles double pointe numéro 4. Vous faites un nœud coulant comme ceci, comme d'habitude pour monter vos mailles. Vous piquez l'aiguille dans la boucle en haut à droite et vous serrez. Là vous obtenez votre première maille, qui est votre première boucle. Là maintenant, vous allez monter donc 36 mailles, donc vous faites en sorte qu'il y ait 32 mailles sur chacune de vos 3 aiguilles et il faut vous servir de la 4e pour tricoter. Vous piquez pour monter vos mailles, l'aiguille droite dans la maille qui est à gauche, vous tournez le fil autour de votre aiguille et vous passez la maille à travers l'ancienne boucle. Et la nouvelle maille, vous la placez sur l'aiguille à gauche. Et là vous recommencez, vous piquez, vous tournez le fil que vous faites passer à travers la maille précédente. Vous obtenez votre nouvelle maille que vous placez sur l'aiguille à gauche et vous faites comme ceci jusqu'à obtenir 36 mailles au total. Vous tournez vos aiguilles dans l'autre sens comme ceci, de façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Voilà, donc vous avez un triangle en face de vous. Maintenant, vous allez tricoter en côte 1-1 sur 7 cm de hauteur. Alors les côtes 1-1, c'est quand on alterne une maille en droit, une maille envers, puis une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Alors, moi personnellement, je vais commencer par une maille en droit, puis ensuite une maille envers. Mais vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez commencer par une maille envers, puis ensuite une maille en droit. Donc je recommence, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ce type de côtes, les côtes 1-1, en fait, vont resserrer davantage le poignet, contrairement à des côtes 2-2. Ça change un peu. J'avais envie de faire des côtes 1-1 pour changer un peu. Donc voilà. Mes côtes sont terminées. Donc comme vous pouvez le voir, ça permet de bien resserrer les poignets, vous voyez. Les côtes 1-1. Ça change un petit peu des côtes 2-2. Voilà, donc là j'ai tricoté à peu près, j'ai noté 16 tours, donc ça fait à peu près 7 cm de haut, ce qui est largement suffisant. Donc ça va bien couvrir les poignets, c'est le but. Alors maintenant nous allons suivre un simple diagramme pour tricoter un petit jacquard sur 2-3 cm de haut environ. Donc voilà, donc ça c'est le premier diagramme que nous allons suivre, qui est très simple. Donc il fait 12 mailles de largeur et en hauteur 3 et 3, 6, 7 mailles. Donc il y aura 7 tours à tricoter. Donc les carreaux blancs, il faut les tricoter avec la laine claire et les carreaux avec des petites croix, eh bien il faut les tricoter avec la laine foncée. Donc moi c'est la laine noire. Donc ici là il faudra faire un tour donc avec la laine claire. Ici là un tour avec la laine foncée, là un tour avec la laine claire, et ensuite ici ce sera assez alterné. Donc on commencera par 2 mailles
avec la laine claire, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, etc. Alors, déjà pour commencer, on va suivre la première ligne du diagramme. Donc, vous allez tricoter toutes les mailles en jersey endroit. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, hein. Faut tout tricoter pareil. Alors maintenant, nous allons suivre la seconde ligne du diagramme, qu'il faut tricoter donc tout en jersey, mais avec la laine foncée cette fois-ci. Vous ne coupez pas votre laine claire, parce qu'on va en avoir besoin ensuite pour la suite du diagramme, hein. Donc vous la mettez de côté, vous laissez en place, vous ne coupez pas. Et là, vous prenez votre laine foncée, et là, vous allez tricoter un tour en jersey endroit avec la laine foncée. Alors maintenant, la troisième ligne du diagramme, comme c'est indiqué, vous laissez votre fil noir de côté, vous ne le coupez pas. Et là, vous allez faire donc un tour avec la laine rose que vous n'avez pas coupée. Donc un tour avec la laine de couleur rose, hein. Enfin la laine claire. Donc en jersey endroit, bien sûr. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on tricote, le motif, petit à petit, se forme. Maintenant, nous allons suivre la quatrième ligne du diagramme. Donc on va commencer par 2 mailles avec la laine claire, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée. Et ensuite, vous allez faire 3 mailles claires, une maille foncée, etc. Et normalement, vous terminerez par une maille avec la laine claire. Donc vous répétez à 3 reprises la ligne numéro 4. Il faut faire pareil pour chaque ligne d'ailleurs, hein, parce que 12 fois 3, ça fait 36. Hein, nous avons 36 mailles. Alors, je vous montre comment je fais sur cette ligne, et après je vous laisse faire le reste du diagramme tout seul. Alors, c'est parti. Donc là, vous commencez par 2 mailles. Alors, c'est toujours en jersey, hein, le jacquard bien sûr. 2 mailles avec la laine claire. Ensuite, vous prenez votre laine foncée et vous faites une maille avec la laine foncée. Vous reprenez la laine claire et là, vous tricotez 3 mailles avec la laine claire. Jusque là, tout va bien. Vous reprenez votre laine foncée et vous tricotez une maille foncée, puis 3 mailles claires, une maille foncée, puis 3 mailles claires. J'ai fini de tricoter le diagramme A. Voilà ce que ça donne, hein. Et là maintenant, ce que vous allez faire, alors moi j'ai coupé le fil noir en laissant une petite longueur, vous voyez, je mets à l'intérieur. On en aura besoin après. Là, ce que je vais faire, je vais tout tricoter en jersey endroit avec la laine claire sur 2 tours. Donc le but, c'est d'ajouter un petit peu de hauteur, tout simplement. Donc on va tricoter 2 tours supplémentaires avec la laine claire, donc tout en jersey endroit. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses, hein, si on peut dire. Là maintenant, nous allons faire diverses augmentations pour former l'angle du pouce. Alors, ce que vous allez faire d'abord sur votre première aiguille, donc là, il s'agit des premières mailles de votre première aiguille, vous allez placer un marqueur au niveau, vous voyez, de la deuxième maille. Je précise que c'est la main droite, hein, que nous sommes en train de faire. Et ce marqueur va nous permettre de nous repérer en fait, de savoir où se trouve en permanence la seconde maille. Voilà, vous voyez comment c'est placé, hein. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez faire sur certains tours en fait des augmentations. Donc une avant le marqueur et une après le marqueur. Donc en gros, une augmentation sous forme de jeté après la première maille et une après la seconde. Donc les augmentations se font avant et après la seconde maille qui est marquée d'un marqueur. Et les augmentations, on va les faire sous forme de jeté.
Et sur le tour d'après, ces augmentations, il faudra les tricoter par le bras arrière pour pas que ça fasse de trous. Donc ça va permettre d'élargir cette petite partie du tricot. Il y aura plus de mailles sur cette aiguille. Et vous verrez tout à l'heure, il y a une partie qu'on mettra en attente car elles représenteront le pouce. Donc pour la main droite, il faut faire donc ces jetés, ces augmentations donc avant et après la seconde maille. Par contre pour la main gauche, il faudra faire la même chose, mais avant et après l'avant-dernière maille. Autrement dit la 35e. Donc il faudra placer un marqueur juste là, en bas. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein, c'est pas compliqué, et les explications précises vont apparaître à l'écran, car les augmentations, il ne faut pas les faire tous les tours ou tous les 2 tours, il faut les faire environ tous les 4 tours, donc sur le 1er, 4e, 7e et sur le 10e normalement. Alors, je tricote une maille avec la laine claire, là on arrive à la seconde maille qui est marquée du marqueur. Là vous allez faire un jeté qui est une augmentation. Vous tricotez la maille marquée normalement, donc là il y a une maille de plus, c'est normal parce qu'on vient de faire notre jeté, et ensuite vous faites un autre jeté qui représente donc la seconde augmentation. Vous voyez? Et vous tricotez toutes les autres mailles en jersey endroit. Donc toujours en rond, en jersey endroit, tout bêtement. Donc là vous avez 38 mailles au lieu de 36. À la fin des augmentations, à la fin de vos jetés, vous aurez 8 mailles en plus normalement. Alors pour le second tour, il est sans augmentation, sans diminution. Donc vous tricotez les mailles normalement et les jetés, vous voyez, il ne faut pas les tricoter comme ça, sinon ça va former un trou. Vous piquez par le brin arrière, comme ceci. Et hop, vous tricotez. Là, ça ne forme pas de trou. Le second jeté, pareil, vous piquez pas comme ça, surtout pas. Vous piquez par le brin arrière. Voilà. Et là, ça fait pas du tout de trou, vous voyez. Et là, vous continuez à tricoter en jersey endroit toutes les autres mailles. Vous tricoterez normalement aussi le prochain tour, c'est-à-dire le 3e et ensuite le 4e. Eh bien, il faudra refaire un jeté. Je vais vous montrer une dernière fois comment je fonctionne, pour pas que vous puissiez vous tromper. Alors là, je viens de tricoter 3 tours. Alors pour le 4e qui est avec jeté, alors je vous montre où il faut faire les jetés pour que vous compreniez bien. Là, vous voyez, nous avons la 2e maille qui est marquée du marqueur. Donc vous remontez comme ça, hop hop hop. Donc elle est ici. Donc il faudra faire le jeté avant et après cette maille. Vous voyez ? Il faut vous fier au marqueur qui sert de repère. Donc vous devez tricoter 2 mailles, faire un jeté, tricoter la maille marquée et faire un jeté juste après. Donc comme ceci. Donc 2 mailles en jersey endroit. Là on arrive au niveau de la maille qui est marquée, vous voyez ? On voit bien là. Et là vous faites un jeté, vous tricotez la maille qui est marquée, un jeté, et vous tricotez toutes les autres mailles en jersey endroit. Donc là vous avez 2 mailles de plus sur le tour. Ensuite vous tricotez 2 autres tours en jersey endroit sans jeté, sans augmentation. Les jetés, n'oubliez pas de les tricoter par le brin arrière comme je vous ai montré tout à l'heure, pour pas que ça fasse de trous. Ensuite vous aurez les jetés à faire sur le 7e tour et ensuite sur le 10e. Je viens de terminer de tricoter donc le 10e tour avec jeté. Donc vous voyez sur la première aiguille, vu qu'on a fait plein de jetés, donc plein d'augmentations, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de mailles que sur les 2 autres aiguilles, comme vous pouvez le voir. Donc là, on voit bien, vous voyez, les augmentations que nous avons fait, vous voyez, ça part un peu à gauche, ça part un peu à droite, ça fait un peu comme un triangle à l'envers. Alors ce qui est tout à fait normal.
Donc là normalement sur le tour vous avez 44 mailles, donc ça fait 8 mailles de plus par rapport au départ, puisqu'à la base nous avons 36 mailles. Maintenant vous allez prendre un petit arrête-maille et vous allez mettre les 11 premières mailles qui représenteront le pouce en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je ferme mon arrête-maille, je recompte quand même au cas où. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles, voilà. Je mets l'arrête-maille comme ça. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez monter ici, là, sur la première aiguille, donc au-dessus du pouce, juste là, 3 mailles, car il faut qu'on retrouve, en fait, nos 36 mailles du départ, sinon il ne va pas y en avoir assez. Alors moi, personnellement, ce que je fais comme ça. Vous voyez, avec cette aiguille, je pique la première maille à gauche de la première aiguille, et je monte une première maille, et de 1, et de 2, et de 3. Vous montez les mailles comme on a fait au tout début quand on a commencé le tricot. Donc là vous avez 3 mailles. Et là ce que vous allez faire, vous allez tricoter juste un tour en jersey endroit. Et après, vous allez voir, on va suivre un autre diagramme pour faire de jolis motifs. Maintenant, nous allons tricoter en suivant le deuxième diagramme, donc j'ai appelé diagramme B. Donc voilà, c'est des sortes de points jacquard en forme de pyramide que j'ai décidé de faire. Et vous allez voir, ça va donner, en faisant tout le tour de la main, une sorte de motif. Ça va faire un peu un effet zigzag. Je mettrai dans la partie blog d'autres diagrammes. Si vous voulez faire d'autres motifs, je suis en train d'en créer d'autres. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez faire un autre motif que celui-ci. Donc moi, j'ai décidé de faire un motif simple mais répétitif. Donc là, nous commencerons par tricoter sur la première ligne. Alors c'est toujours en rond, on lie chaque ligne de droite vers la gauche, toujours, en permanence, vu que c'est du tricot en rond. Là, on va commencer par 3 mailles avec la laine claire, donc moi la laine rose, une maille avec la laine noire, 3 mailles claires, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, et vous recommencez 3 mailles claires, une maille foncée, etc. Une ligne, il faut la répéter 3 fois au total sur un même tour, car ça fait 12 mailles de largeur, 12 fois 3, 36 mailles. Nous avons 36 mailles sur un tour, donc il faut répéter en largeur 3 fois. En hauteur, une seule fois. Ça fait 12 tours. Donc voilà. Alors, on va reprendre les mailles. Et on va suivre donc ce qui est noté sur le diagramme. Donc on commence par 3 mailles avec la laine claire. Je prends la laine foncée, je vais tricoter une maille avec la laine foncée. Et puis 3 mailles avec la laine claire. Et je répète. Une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, le deuxième tour, donc vous suivez la seconde ligne. Donc là c'est très simple, c'est une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, etc. Et vous terminez par une maille claire à la fin du tour.
Alors, deuxième ligne. Donc une maille foncée, une maille claire, pardon, une maille foncée, une maille claire, etc. Donc vous alternez les deux couleurs. Passons à la troisième ligne. Là, vous allez commencer par une maille claire, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée, etc. Et vous terminerez votre tour par 2 mailles claires. Alors, c'est reparti. Donc là, c'est le dernier tour où je vous montre comment ça fonctionne. Donc, une maille claire, une maille foncée, et là vous alternez 3 mailles claires, une maille foncée, je démêle un peu, 3 mailles claires, une maille foncée, mailles claires, j'ai terminé de tricoter le diagramme, donc voici ce que ça donne. On obtient un joli motif zigzag. J'ai coupé le fil noir, vous voyez, on laisse une petite longueur, et je l'ai mis à l'intérieur de mon tricot pour pas que ça gêne, et j'ai laissé en place le fil clair. Voilà. Alors là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter 3 tours pour ajouter un bon centimètre de hauteur, et ensuite vous allez voir, je vais vous montrer comment on réalise les diminutions, comment elles fonctionnent, et là c'est la partie finale donc de notre tricot, car les diminutions vont donc diminuer le nombre de mailles jusqu'à ce qu'il en reste que quelques-unes au bout et qu'on ferme. Et ensuite je vous montrerai comment on tricote le pouce. Alors là, vous tricotez environ 3 tours en jersey endroit. Vous allez séparer vos mailles en deux, vous allez en mettre 18 sur la première aiguille, 18 sur l'autre, et je vous conseille de commencer à compter à partir de la première maille, de la première aiguille. C'est important de séparer en deux votre tricot, de façon à retrouver 18 mailles qui représentent le dessous de la main, donc côté pouce, et de l'autre côté, là, les 18 mailles du dessus de la main. Alors maintenant, nous allons continuer à tricoter en jersey endroit en faisant des diminutions. Donc vous allez faire une diminution sur les 2 premières mailles et les 2 dernières de chacune de vos 2 aiguilles. En gros, sur un tour, ça vous fera 4 diminutions au total. Mais attention, ces diminutions, il ne faut pas les faire n'importe comment. Les diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles sont différentes. Alors, je vais vous montrer comment ces diminutions se réalisent. Et je précise qu'elles ne seront pas à faire tous les tours ou tous les 2 tours, mais tous les 3 à 4 tours environ. Donc là, sur le premier tour, on va faire les diminutions, puis ensuite, au 4e, etc. Les explications vont apparaître en vidéo. Alors là, pour débuter notre tour, alors si vous voulez un point de repère, c'est pas obligé, mais vous pouvez mettre le marqueur qui était plus bas ici en haut, comme ça vous permet d'avoir un repère. C'est pas une obligation. Mais les 2 premières, vous les tricotez ainsi. Vous les piquez par le brin arrière, vous voyez, comme ceci, par derrière. Et vous les tricotez. Les autres mailles, vous les tricotez normalement en endroit.
Et les deux dernières, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit normalement. Donc une diminution en fait normale. Je vous montre quand même si vous connaissez déjà. Voilà. Là, il reste 2 mailles sur la première aiguille. Vous les tricotez comme ceci, normalement, par devant. Vous tournez vos aiguilles. Hop, là, c'est le dessus de la main qui apparaît. Et là, vous faites comme au début. Les 2 premières mailles, vous les tricotez par le bras arrière. Les autres mailles, vous les tricotez en jersey endroit. Et les 2 dernières, vous les tricotez par 2, ensemble par 2 normalement. Et ce sera la 4e et dernière diminution du premier tour. Donc là, c'est les 2 dernières mailles du tour. Vous les tricotez ensemble. Hop, voilà, à l'endroit. Et ensuite, le second et le troisième tour, vous tricotez tout normalement en jersey endroit, tout bêtement, sans diminution ni quoi que ce soit. Je viens de terminer le 4e tour qui, celui-ci, était avec diminution. Donc là, vous avez 8 mailles de moins au total. Alors là, maintenant, vous allez faire les diminutions tous les 2 tours. Donc là, je vais faire sur ce premier tour des diminutions, le deuxième sans diminution, troisième avec diminution, etc. Les explications vont apparaître à l'écran. Donc les diminutions, c'est toujours les mêmes. Donc là, les 2 premières mailles par le brin arrière et les 2 dernières mailles de chaque aiguille. Donc les 2 premières de chaque aiguille par le bras arrière et les 2 dernières, vous les tricotez normalement à l'endroit. Donc là on arrive aux 2 dernières, vous les tricotez normalement, hop, comme ceci à l'endroit. Ce qui fait que là sur votre aiguille vous avez 3, 6, 9, 10, 11, 12 mailles. Vous tournez vos aiguilles et là vous faites la même chose. Et je vous laisse continuer le reste tout seul. Donc les 2 premières par le brin arrière et les 2 dernières mailles. Donc vous tricotez toujours en jersey endroit. Les 2 dernières mailles ensemble en jersey endroit. Donc vous aurez 24 mailles ensuite. « 3, 6, 9, 10, 11, 12. Donc 12 et 12, 24. Hein. Donc c'est bien ça. Donc vous voyez là, le bout de la moufle est en train petit à petit de prendre forme. Hein. On est en train petit à petit de réduire le nombre de mailles et de fermer le tricot. Là normalement il vous reste 12 mailles, soit 6 sur chacune de vos aiguilles. Là maintenant ce que vous allez faire c'est très simple. Vous allez tricoter toutes les mailles 2 par 2. Comme ça il restera 6 mailles au final. Donc tout sera divisé par 2. Voilà, donc là 3.
et les 2 dernières. Donc voilà, là il vous reste 6 mailles. Donc là nous sommes vraiment très proches de la fin. Vous coupez votre fil et vous le faites passer dans une aiguille à tricot. Et cette aiguille, vous allez la faire passer dans chacune des mailles restantes. Donc vous commencez par les premières mailles de la première aiguille. Hop, comme ça. Et vous finissez par les 3 dernières à la suite. Voilà. Et ici, il y a un trou, vous voyez. Ce que nous allons faire pour fermer, vous allez passer votre aiguille dans le trou. Et c'est sur le côté envers que vous allez serrer pour plus qu'il y ait de trou. Sur le côté envers, vous allez faire un double nœud. Mais ça, on peut le faire à la fin. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons terminer par le pouce. Donc vous reprenez l'arrête-maille et vous allez mettre les mailles. Donc là, il y en a 11. Vous les placez sur une aiguille double pointe. Là, on va tricoter en jersey endroit, hein, en rond bien sûr. Voilà. Et là, ce que vous allez faire avec une autre aiguille, vous allez relever au niveau du dessous de main, au niveau de là, au niveau des mailles que nous avons montées tout à l'heure, les 3 mailles au-dessus du pouce. Vous allez piquer et relever en fait 3 mailles. Ce qui fait qu'il y en aura 14. Et là, vous allez égaliser, c'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de mailles, il n'y a pas beaucoup de mailles ici, là, il y en a beaucoup. Vous allez en mettre une partie ici, sur l'autre aiguille, pour égaliser. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai mis 4, comme ça. Et là, vous allez tricoter la hauteur du pouce. Donc, je pense qu'environ 5 cm, 5 cm et demi, normalement, ça devrait être assez. Il faut essayer la moufle pour voir ce que ça donne, hein. Il faut que ça arrive à peu près au niveau de là. Pas en haut, mais juste légèrement plus bas que le pouce. Parce qu'après, on va tricoter par deux toutes les mailles avant de fermer. Donc là, je vais reprendre le fil clair et on va tricoter la hauteur donc de la moufle. Et moi, ce que je vais faire pour bien me repérer, je vais mettre le marqueur en dessous là, voilà, au niveau de la maille juste en dessous de l'aiguille pour bien compter le nombre de rangs. Et n'oubliez pas qu'il y a les jetés, il faut les tricoter par le brin arrière pour pas que ça forme de trous, hein. Donc vous tricotez tout en jersey endroit et les jeter par le brin arrière comme je viens de le dire. Ouais, donc vous voyez, j'ai tricoté, comme je vous le disais, à peu près 5 cm de haut, ce qui représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours au total. Quand vous avez fait ces 11 tours, vous tricotez toutes les mailles par deux. Le but, c'est qu'il vous en reste le moins que possible. Donc s'il peut en rester que 5 ou 6 au final, voilà, ce sera très bien. Hop, je tourne les aiguilles dans l'autre sens. Je me débrouille. Ah, cette maille a été mal tricotée.
Alors ce que je vais faire, je vais le faire exprès de la détricoter. Je vais mieux la repiquer. Et hop là, voilà. Et je continue. Voilà. Alors 4, 5, 6, 7. Celle-ci, je vais la faire basculer par-dessus la dernière que j'ai tricotée. Voilà. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire en sorte que celle-ci bascule par-dessus l'autre. Voilà. Comme ça, ça fait 3, 4, 5 mailles restantes. Alors là, ce que je fais, je coupe le fil en laissant, hop, une bonne longueur. Je prends mon aiguille à tricot comme tout à l'heure et je vais faire comme pour le bout de la moufle. Là, je vais passer l'aiguille à travers les mailles restantes, une à une. Hop, première aiguille et ensuite je fais les autres restantes. Voilà, comme ça. Et là, pareil, vous allez mettre... Alors, je sais pas si je vais montrer... Là, vous voyez, il y a un trou. Vous allez faire comme pour le haut de la moufle. Hop, vous rentrez l'aiguille à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur qu'il faut serrer et fermer. Et faire un double nœud. Là, je peux enlever mon marqueur, c'est bon. Là, vous voyez, il y a le fil qui dépasse. Ici, ça fait un trou. Il faudra faire un petit point de couture ici, en rentrant dans une ou deux mailles, c'est tout. Et il faudra rentrer tous les fils sur le côté envers dans plusieurs mailles avec cette aiguille. Vous faites un aller et un retour avant de couper. Jamais couper directement, sinon ça se détricote. Donc il y a juste les finitions à terminer. Là j'ai fini de tricoter la moufle, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, je trouve que le rendu est vraiment plutôt joli, hein. Même si les motifs sont simples, ça donne bien, je trouve. Les diminutions étaient bien faites, vous voyez, les angles sont pas trop, ça fait pas trop aigu, pas trop obtus non plus, c'est entre les deux. Je trouve que c'est vraiment bien. Et là, on peut voir comme il faut qu'il s'agit de la main droite, hein, parce que le pouce, il est bien basculé vers ce côté, ce qui est normal. Je vais essayer pour vous la moufle et voici ce que ça donne. Voilà, là il y a un peu de place, c'est normal, hein, pour les plus grandes mains, c'est des moufles toute taille. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à terminer les quelques finitions, rentrer tous les fils, ne pas oublier de faire un double nœud à l'intérieur sur le côté envers pour là ainsi que pour ici. Rentrez tous les fils, coupez à ras et puis ce sera bon. Et vous n'avez plus qu'à faire une seconde moufle exactement de la même manière. Il y a juste les explications pour le pouce, vu que c'est pour la main gauche, qui sont un petit peu différentes. Mais tout est écrit dans la partie blog de mon site si vous voulez retrouver les explications écrites. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ce nouveau modèle. Je compte rester encore un peu sur le thème jacquard, car c'est très hivernal et très traditionnel comme tricot. Donc voilà, je vais continuer un petit peu dans cet esprit-là. J'espère que c'est un modèle qui vous aura beaucoup plu et inspiré. N'hésitez pas à retrouver dans la partie blog les explications, mais aussi d'autres diagrammes si vous voulez réaliser un autre motif que celui-ci. Je vais en proposer au moins 2 ou 3 autres en plus pour que vous ayez le choix. Donc voilà, bah écoutez, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par mon activité. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi de temps en temps et un pouce bleu, c'est toujours appréciable. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un commentaire ou des commentaires dans la partie avis de mon site internet, ça me ferait plaisir aussi. Et ça permet aussi aux gens de voir que le site est visité, que les gens voilà, aiment bien le contenu, etc. Donc c'est important de poster son avis.
Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.